s'en calisse. Ça se passe un homme grâce à sa belle machine. Ça se passe plus hot parce Ça gèle la pine. Ici gros, t'impressionnes personne. Ton style de frais, nous autres On s'en calisse. J'suis dans le monde du rap, du sexe pis de la drogue. J'veux vivre avant de mourir, le reste m'en calisse. Les chums, ma famille, ma musique pis ma blonde. Le reste, Oh, le reste, on s'en calisse. viens me voir ensemble, on va rire du monde. Parce qu'on s'en calisse. C'est à toutes les haters. Tu peux chialer, tu peux me traiter de toi non. Parce qu'on s'en calisse. Que t'aies du cash ou que t'aies une belle job. Nous autres, on s'en calisse. Viens donc pas faire ton frais ici. Parce qu'on s'en calisse. Yo, je reste chill, je me mêle de mes Ça, c'est pas vrai, par exemple. Faire les conseils gros, j'ai déjà une main. Yeah! Tes gros bras, pis ta grosse chaîne. Ce que tu penses du rap, Non, on s'en calisse. Sois blanc, tu sois mauve, tu sois noir. Tu peux être jaune, nous autres on s'en calisse. Tu sois fif, tu sois bi, ou que t'aimes les animaux. Le gros, Nous autres, on s'en calisse. Tu vends de la poudre, tu sois grand, tu sois gros. Tu peux être cave, nous autres on s'en calisse. Tu mènes une business ou que tu fasses du Hey, je veux voir ça dans le chat. On s'en calisse. On s'en calisse. Les mags sur ton char, ton muffler sonne bizarre. T'es bon à l'école. What's up, Saphir? Allô, tout le monde? T'es cute pis t'es instruit. Chez vous c'est juste du tapis gros. On s'en calisse. Viens me voir ensemble, on va rire du monde. Parce qu'on s'en calisse. Tu peux chialer, tu peux me traiter de toi non. Parce qu'on s'en calisse. Que t'aies du cash ou que t'aies une belle job. Nous autres, on s'en calisse. Viens donc pas faire ton frais ici. Parce qu'on s'en Ben oui, c'est Hakuna Matata, cette tune-là. Cette tune-là, c'est Hakuna Matata. Version rap keb. Le seul bout, là, genre, qui est pas vrai, là, c'est que nous autres, on se mêle pas de nos affaires. Comme genre, oubliez ça. Le jour où je vais me mêler de mes affaires, ce jour-là, il est pas né. Comme... Entre ça pis un monde de licorne, là, t'es mieux de croire au monde de licorne, je te le dis tout de suite. Bon. Fait que là, genre, je voulais savoir c'était qui Marie-Louise, tu sais, pour qu'elle revienne. Savoir à qui, genre, quel genre de TikToker j'ai affaire. L'autre tabarnak, c'est dur de trouver des affaires avec Marie-Louise, hein? Il n'y en a pas beaucoup, pourtant. Et pourtant. Fait que, j'ai trouvé exactement le genre de choses que j'aime. C'est-à-dire pas grand-chose. J'ai trouvé 2 exposes qui datent d'il y a 2 ans, puis un d'il y a 1 an. Fait que je les ai pas écoutés. Tant qu'à les écouter toutes seules, je suis venu les écouter avec vous autres. Puis bien sûr, je vais commenter, là. Je vais dire... je le sais, là, j'ai aucune idée des contextes. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Je sais pas c'est quoi le rapport dans qu'est-ce qu'on écoute. Mais on l'écoute quand même. OK? Ça, là, ça a été publié le 6 juin 2023. Mais comment ça? C'est ça, le 6 juin 2023. Fait qu'on recule dans le temps, ça va nous donner l'occasion de voir aussi quel genre d'intervention elle fait auprès de Marc. Puis ça va nous permettre de voir si ce qu'elle a dit, c'est concrétisé dans le temps. Je sais, vous pouvez vous en aller, hein, si vous trouvez ça plate, pour vrai. Je peux comprendre. Moi, quand que je passe sur un fixe, là, c'est ça. Puis là, mon fixe, c'est Marie-Louise. Chris, elle a quitté, esti, sur un paquet de mensonges à mon sujet. Elle m'a dit, c'est sûr qu'elle est folle rare. Pas. C'est ça, faut que t'arrêtes de te comparer, Marc.
Là, je vais juste brancher. Je vais juste m'installer. Parce que mon téléphone, il avait presque plus de piles, là. Ben, j'ai travaillé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai avancées. Mais la provocation, c'est pas encore ça. Ben, non, mais... Oups. Ça, c'est un problème. Ben, c'est un gros problème, en fait. Ouais. Puis, oups. Je veux juste dire à tous ceux qui disent que je fais de l'acharnement, là, c'est Marie-Louise en 2023 sur le code Marc. Comme genre juste... Hein? On va se calmer, là, je vous dis tout de suite, là. Parce que si moi je fais de l'acharnement, Marie-Louise aussi, c'est une acharnée. Ben plus que moi, genre, là. Tu embarques là-dedans. J'ai fait. Ouais, mais comment faire pour ne pas embarquer là-dedans? C'est une bonne question, ça, Marc. Excuse-moi, là, j'ai des problèmes technologiques, là. Comment faire pour pas embarquer là-dedans? Les gens me provoquent, moi j'embarque là-dedans, puis je les provoque parce qu'ils me provoquent, fait que c'est une roue sans fin. Comment est-ce que je fais pour pas... Tu sais, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup de choses, mais la provocation, je pense qu'on est rendu là. Oui, mais... Puis, tu sais, je suis montée souvent pour essayer de t'aider là-dedans, mais ça fonctionne pas parce que tu utilises pas les solutions, tu utilises pas les moyens. Attends, j'ai travaillé beaucoup de choses, là. Mais la provocation, c'est quelque chose qui est un gros défi. Oui, mais gars, comme ce soir, là, Ouais. t'as juste provoqué pour provoquer, là. J'assume à 100%. Je dis ça avec un sourire, mais pas parce que c'est drôle, mais parce que j'assume, j'ai un petit peu honte de ce que j'ai dit. J'assume. J'ai provoqué pour provoquer, puis pendant que je provoquais, je l'ai dit, je l'ai nommé. Ouais, C'est une là. première. D'habitude, je le dis pas pendant que je provoque. Là, je l'ai dit. Pourquoi Marc a pas le droit de Ouais. provoquer? Mais c'est ça se dit pas. C'est ça l'affaire. Mais c'est je pas l'ai dit. drôle, Marc. Pourquoi tu Non, ris? c'est pas drôle. Je ris pas parce que c'est drôle. Je ris parce que je suis malaisé en ce moment. Ben là, c'est très drôle. Je ris pas parce que c'est drôle. C'est qui, J'ai elle? dit que je pas mon provoquais problème. en simultané pendant La que je le police de faisais. la provocation? Donc, je me rendais compte de ce que je faisais. Tu l'as fait volontairement, Volontairement. en sachant. Volontairement. C'est clair qu'il va y avoir des exposes. Mais je m'en fous des expos. Les expos, c'est de la merde. Ce que je cherche à travailler, c'est pas avoir une meilleure image pour que les autres m'aiment. Ce que je cherche à travailler, c'est moi. Comment je peux faire pour arrêter d'embarquer dans la provocation? Parce que les expos, comme la recherchiste, ils arrêteront jamais. Je m'en crisse d'eux autres. Moi, ce que je veux, c'est devenir la meilleure version de moi-même. Comme À date, Marc a raison, là. Vous allez voir, là. La recherchiste est toujours en action. À date, 2023, Marc avait raison à propos de la recherchiste. comment je peux faire pour arrêter d'embarquer dans la provocation? Mais le problème, c'est que tu t'en crisses pas. Marc, il pose une question claire à une intervenante. Comment je peux faire pour arrêter? Ben, écoute, t'as pas l'air d'avoir grande solution, là. Parce que tu y réagis. Il va falloir que je m'en fiche. Mais en ce moment, je pense que les expos puis la façon que je réagis est moins problématique que la provocation. Peux-tu répéter? J'ai dit, je pense que la façon que je réagis aux expos est peut-être moins problématique que la provocation. Je pense que si on a des ordres de choses à régler, c'est d'abord la provocation, puis ensuite, comment je réagis aux expos. Je pense que la provocation est plus problématique. Ben, la provocation amène les exposes. Puis les Ah! exposes... Ben ça, je suis d'accord avec toi. Mais les provocations amènent les exposes. Les exposes amènent la provocation. Donc, Marc a raison. Comment on fait pour se sortir de cette roue-là? Hein? amène le hate. Et le hate, ben, c'est ce qui te fait dire que tu provoques. Mais, tu sais, avoir du hate quand on est sur TikTok, je pense que ça fait partie de TikTok, malheureusement. Ah bon, Marie-Louise a dit ça. Écoute, elle le savait en 2023, puis elle a dit dans son live
que j'avais raison, qu'elle était pas faite. En tout cas, regarde. C'est facile à dire quand t'en reçois pas de hate. Tu sais, les hypersensibles pis tout ça, c'est facile. Les gens qui sont dans l'émotion, comme on peut pas demander à quelqu'un de ne pas réagir, comme c'est insensé. Ouais. Mais comment est-ce que moi, en tant qu'humain, je peux faire pour arrêter d'embarquer dans la provocation? Parce que j'en ai beaucoup, là, de provocation. Pourquoi est-ce que je suis pas capable d'ignorer ça? Ça m'affecte. Oui, ça m'affecte. Mais comment faire? On dirait que je suis pas capable d'ignorer ça. J'ai l'impression que les gens, ils me blessent, il faut que je les blesse en retour. Ouais. C'est la loi du plus fort. Ça veut dire C'est une quoi? escalade. Ça fait une escalade. C'est pas sain pour personne. Ben non, c'est pas sain pour personne. Puis Mais comment celui on qui fait? perd plus la face là-dedans, ben c'est toi. Oui. Ah! Comment est-ce que je fais, moi, pour arrêter ça? Premièrement, Marc, il t'a posé 50 000 fois la question, t'as pas répondu. Puis, moi, je te le dis avec le recul, là, aujourd'hui, là, je ne crois pas que celui qui perd le plus la face, c'est Marc. Je crois que c'est tout cet univers-là. Genre, vous avez pas belle figure, là. Tu sais, c'est pas... Il y a pas personne qui vient vous chercher en référence pour quoi que ce soit, là. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je le sais pas, je te le demande. Je sais pas quoi faire. Mais Je sais on pas en a comment déjà faire. parlé. On en a Parce- déjà parlé. Parce que j'aime être avec les gens qui m'apprécient puis avec la communauté. Ça, c'est correct. Ce que j'aime pas, c'est quand les gens viennent me provoquer. Des avis contraires, des critiques, je suis capable de dealer, je suis rendu là. Mais des gens qui viennent me provoquer, ça, je suis pas capable de dealer avec ça. Mais je suis pas certaine que tu es capable de dealer avec les avis contraires. Oui, 100%. Je suis rendu là. Les avis contraires, ça fait renforcer une réflexion, puis ça fait qu'une personne peut s'améliorer. Les avis contraires, ça va. Je suis rendu là. Je dis Mais pas c'est au pas ça monde que de j'ai, la- c'est pas ça que j'ai vu. J'ai dit à Usagi l'autre jour, quand j'y ai parlé en privé, parce qu'on parlait des gens qui étaient des comptes expose, puis les gens pas corrects, puis je parlais d'une modératrice qui me trahissait, parce qu'il y a une modératrice qui me jouait dans le dos. Puis j'ai dit à Usagi, sais-tu comment est-ce que je sais que la modératrice me joue dans le dos? Puis Usagi m'a dit non. J'ai dit, ben parce qu'elle me donne toujours raison, puis c'est pas normal, quelqu'un qui donne toujours raison. Fait que oui, je suis rendu là. C'est pas normal de toujours me donner raison. C'est pas normal de dire que j'ai raison à 100% du temps. J'ai pas toujours raison. Je suis pas Dieu. Je suis pas Jésus. Des fois, j'ai raison. Des fois, j'ai pas Allô, raison. Barnac? Fait que je suis rendu là. Mais, au-delà d'être rendu aux avis contraires puis ouvert à la critique, il y a un autre gap. Il y a le gap de la méchanceté que je ne sais pas gérer. Je suis pas capable de réagir autrement, on dirait, que par de la provocation quand je me fais provoquer. Puis ça, c'est quelque chose que je veux travailler. Parce que oui, les avis, Marie-Louise est pas plus capable, hein? Des avis contraires, on l'a vu. Marie-Louise, là, non plus. Elle sait pas gérer le hate. On l'a vu, hein? Elle demande-tu quelque chose à Marc qu'elle sait pas gérer elle-même? négatifs, constructifs, Bon, ouais. peuvent nous amener à nous améliorer en tant qu'humains, puis je suis rendu là. OK. Puis, si fermer ton live, Ah, c'est ça le problème, c'est que j'aime bien être en live. ouais, mais ça t'aide pas. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que comment est-ce que, mettons que je te donne la contrainte de rester en live. Mettons, je te dis, OK, je veux pas fermer mon live. Comment est-ce que je peux faire? Ben, tu le mets en mode privé. Ouais. Donc, elle est en train d'essayer d'isoler Marc. Hein? C'est-tu moi ou la suggestion qu'elle offre à Marc, c'est isole-toi? C'est pas ça un peu de la coercition? Hein? Du contrôle coercitif? Je pose la question. Rapetisse ton cercle. De toute façon, je fais plus une crise de scène ici. Ou ben en commentaire s'abonne-les, là, je sais pas trop, là. Parce que ça marche pas. Parce que le problème, c'est que on peut plus, dans les lives, on peut plus swiper comme avant, entre privé puis public. Ah. Fait que, c'est de la merde. Fait que rendu là, c'est plus problématique que d'autres choses. Fait que rendu là, mieux vaut mettre son compte en privé, puis faire ses lives en privé,
plutôt que de rester en soi abonné, ça marche pas. Ça. Mais qu'est-ce que tu gagnes à provoquer? En fait, ce que je veux faire quand je provoque, c'est faire autant mal aux gens qui me font mal à moi. OK. Puis qu'est-ce que tu perds si tu arrêtes de provoquer? Ben, rien. Je pense pas que je perds quelque chose. C'est juste que j'ai l'impression que si j'arrête de le faire, les gens vont me faire du mal, puis moi, je peux pas me défendre. J'ai l'impression d'être un homme qui se fait frapper sans rien faire en échange. C'est ça qui me dérange. Moi, je suis un gars qui, dans la vie, je suis une personne juste. Tu me donnes un coup, je vais te donner un coup. Tu me donnes pas de coup, je vais pas te donner de coup. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'une société a le droit de me détester, puis j'ai pas le droit de me défendre. Ouais, mais Marc, t'as quand même C'est eu des légitime comme comportements dérangeants. Je sais que t'aimes pas le mot toxique, mais je vais l'utiliser. T'as eu des comportements toxiques, t'as eu des propos, même encore ce soir, quand tu parles à tes abonnés, tu sais, puis tout ça, c'est juste gratuit. Ben, pas gratuit. Les gens m'intimident, je me défends. Je dis pas que c'est des bons propos, mais c'est pas gratuit. J'ai pas dit ça comme ça pour le fun. Moi, je jouais à mon jeu vidéo avant. C'est eux qui sont venus, j'ai réagi. Je dis pas que c'est des propos adéquats, par contre. Mais c'est pas gratuit dans le sens que j'ai pas parti ça comme ça. Là. Ben, ça dépend. Il y en a qui faisaient juste avoir un avis contraire, puis là, tu partais comme... là, écoute, je me rappelle pas. Mais c'est sûr que si je suis parti... Oui! C'est sûr que si je suis parti, puis il y a des gens qui ont été pas corrects avec moi, puis j'étais impulsif, puis j'étais en mode provocation, c'est sûr qu'il n'y a plus rien qui passe. C'est ça le Ben non. problème. Mais ça, il faut que C'est quand même tu aies normal. la maturité pour te dire, OK, ça commence à bouillir en haut. On appelle ça de l'hypervigilance. Hein? Quand que tu te fais toujours taper sa tête, t'as toujours peur de te faire frapper partout où tu vas. Ça s'appelle de l'hypervigilance. Puis c'est tout à fait normal dans des cas d'agression répétitive. En dedans de moi. Il faut que je respire, il faut Hakuna que Matata. je me sorte les idées de la tête pour pas embarquer là-dedans. Mais je le vois. Ça c'est l'étape numéro 1. Je le vois que ça bouille. Ça va. Je suis capable de le voir. OK. Puis pourquoi tu continues alors? Parce que ça vient trop me chercher. Mais je le vois que je bouille. Je vois que je commence à pogner les nerfs puis que ça va déraper. Je le sais que ça va déraper. Je suis pas idiot. Je suis rendu au point où je suis capable de me regarder, me dire, OK, là, sur 10, je suis rendu à 9. OK. Je le vois. C'est Mais tu fais absurde, ça ben parce que ça raide. t'apporte quelque chose. Non, ça m'apporte pas rien. Au Ben contraire, oui, ça mais- m'apporte de l'humiliation. Mais c'est Si pas ça quelque chose- t'apporterait rien, tu le ferais pas. Parce que j'ai un orgueil plus gros qu'une montagne. J'ai pas envie de fermer mon live puis de laisser les gens gagner, puis j'ai pas envie d'abandonner les gens qui m'aiment, puis que je... C'est pas une question de vouloir faire mal, c'est pas une question de C'est vouloir être le dégueulasse, blanc. Je gagne bof. rien. Au final, je gagne pas une crise de scène, puis je me fais exposer. Sauf que moi, je veux pas abandonner les gens qui me regardent. Je veux pas trahir ce lien de confiance que j'ai avec les gens qui sont... Moi, je dis, OK, je suis le 24/7. Fait que je fais mes lives 24/7. Puis si jamais je ferme mon live à cause de ça, ben je trahis un peu mon monde. Fait que je reste un peu à contre-cœur parce que je suis fâché. Puis je finis par dépasser des bornes parce que je suis plus capable de me contrôler. Fait que je sais pas quoi faire. C'est là où il y a une espèce de clash. Tu trouves pas que les mots abandonner, trahir parce que tu choisis de fermer ton live, c'est fort? Mais c'est ce que je ressens. Je dis pas que c'est ça, mais c'est ce que moi je ressens. Parce Elle invalide, OK, super bonne intervenante, elle invalide les émotions de quelqu'un qui parle clairement de comment il vit. Tu peux pas invalider le ressenti. que moi j'ai promis que je serais là constamment. Mais je suis sûre que ta communauté, ceux qui t'aiment, seraient d'accord pour que tu fermes quand ça dérape. Elle a pas à parler pour les Je suis autres. d'accord Regarde. Encore un autre meuf, esti. Elle parle au nom de tout le monde, man. avec ça. Je pense qu'ils aiment mieux me voir dans des belles dispositions que de me voir me fâcher et dire des choses pas acceptables. Ça, je suis d'accord. Puis il y a Ouais, des mais gens personne qui vont sait. dire non, on aime ça quand tu dis des choses inacceptables, mais ça, c'est pas la communauté. Ça, c'est des gens qui veulent juste de la merde. Les vraies personnes Là, qui Audrey, m'apprécient, ils veulent arrête. pas que je me mette dans la merde.
Moi, j'ai jamais écouté ça, j'écoute ça, là. Voilà. Mais tu sais, c'est difficile, Marie-Louise. Puis je sais pas de me victimiser. C'est pas ça le point. C'est que c'est vraiment difficile quand on est une personne très impulsive. C'est vraiment très difficile de gérer ça puis de pas embarquer dans la provocation. Je le sais que je suis une personne qui provoque. Je le sais. Je me connais. Audrey, moi, là, je suis pareil comme Marie-Louise. Pour ça, là, sauf que moi, là, je suis plus froide dans ça. Moi, avec, je peux en trouver de la merde où il y en a pas, parce que pour le moment, genre, vous exagérez ben raide sur tout. Toi, là, tantôt, là, tu vas me dire que je m'acharne sur Marie-Louise. On est en 2023. Elle est en train de s'acharner sur Marc. 2026, elle s'acharne encore sur Marc. Je commence à me connaître. Je commence à être C'est capable pas de faire du des contrôle réflexions, coercitif, toujours ça, à je sais pas sortir c'est des quoi. autres. J'ai ma part de responsabilité, mais c'est que je ne suis pas capable encore de le maîtriser. Je suis pas capable. Je veux bien trouver des trucs. Juste que je suis pas capable. Attends un peu, je vais aller vérifier. Le 23. Écoute, ça dit ici, il n'y a pas l'année peut-être, hein? Ça a été publié 6-23. Le 23 juin d'abord, 2025. En tout cas. Mais il faut que tu fasses stop. Quand tu sens que ça monte, il faut juste que tu arrêtes. 2025, ok, merci. Ferme tout. Excusez. Facile à dire. Quand tu es dans la provocation, c'est pas si simple. Non, mais il faut que tu arrêtes avant que tu tombes dans la provocation. Tu sais, quand l'élastique il tire, là, il faut 23 que tu juin. l'arrêtes avant qu'il pète. Parce que quand il est pété, c'est là que ça dérape. Non, pas 23 juin. Ah oui, c'est ça, 23 juin. C'est ça. C'est ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Quand il est pété, il est pété. Il est pété, il est pété. Faut trouver une solution pour arrêter avant. Sauf que mon problème, c'est que j'ai aussi un gros orgueil. Fait que je me dis, je vais Ben, tenir l'année un en peu cours, plus, c'est je vais tenir un peu 2026, plus, là. ça va être correct. Puis au final, paf, il pète. Ouais. Ça aussi, c'est un autre problème. Exact. J'ai un Donc, gros 23 orgueil. juin J'ai un gros 2020. comme une montagne, je te le dis. Un gros orgueil. Un gros ego. Ah, Oui, 2026. c'est Ok, c'est récent. Très gros Ok. ego. Puis je me dis toujours que je vais réussir, je vais Ok, réussir. ok. Donc, c'est récent. Excusez-moi. C'est la façon dont c'est écrit. Si c'est récent, d'abord, es-tu folle, le tabarnak? Marc, il réagit pratiquement plus. Oh, wait. Il a le droit de réagir une fois de temps en temps. C'est pas un robot, ce gars-là. C'est un humain. C'est encore pire. C'est encore pire. Si cette intervention-là a eu lieu le 23 juin de cette année, c'est encore pire parce qu'elle n'est pas capable d'admettre les progrès de Marc. Elle est encore plus de mauvaise foi. Oui, mais il a le droit de provoquer lui aussi, tabarnak. On est sur TikTok. Si ça, l'intervention qu'elle fait, comme si, admettons, il n'y a aucune amélioration, qu'il faut que je change, tatati tatata, c'est... Là, c'est encore pire, man. Marc, là, il a le droit de péter des coches comme tout le monde ici, là. Moi, j'ai hâte en esti de voir Marie-Louise parce qu'elle pleurait sur un esti de moyen temps, là, ça a l'air hier, là. Hein? Fait que là, on fait un résumé, OK? On fait un résumé. Fred a le droit de péter des coches. Maggie a le droit de péter des coches. Scarface, il peut péter des coches. Alex Wilson, il peut péter des coches. La Mitra, il peut péter des coches. Je peux en nommer plein, là, comme ça, là, qui pètent des coches, là. Hein? Boyardi, il peut péter des coches. Motogod, il pète pas vraiment de coches, là. Il y en a vraiment beaucoup, là, du monde, là, qui pète des coches. Toute la psychose au complet pète des coches. Toute la live à Taskmaster au complet, ça pète des coches. Priscilla, elle pète des coches. Moi, je pète des coches. Marie-Louise, on l'a bien vu, elle pète des coches. V-Way, il pète des coches. Bibi, il pète des coches. Allô? Fait que...
Tout le monde a le droit de péter des coches. Patati. Tout le monde a le droit de péter des coches. Mais pas Marc. Hein? Tout le monde a le droit de réagir aux commentaires, aux hate, à l'intimidation, à la provocation, puis tout ça. Vital, il pète des coches comme à un moment donné. Hein? C'est un non-crise de sens, man, votre affaire. C'est un non-sens. Toi, Marie-Louise, là, t'as pété une sale coche, on va se le dire, t'as quitté TikTok, tu fais semblant de quitter TikTok. Tu brailles pis tout, man. Tu vas dans le live à Alex, tu fais des menaces, tu mens, tu fais du contrôle coercitif, tu fais de la manipulation. Pis c'est légitime. Moi, je vais pas t'en tenir rigueur. Ben, c'est légitime. Dans ta tête, là. Hein? Chanel a le droit de péter des coches. C'est ça? Mais pas Marc. Marc, c'est un robot. C'est ça? Ok. Au final, je me plains. Je suis capable de l'admettre. J'ai un gros ego. Puis j'essaie de travailler ça, vraiment. Mais t'es capable de l'admettre là J'ai un gros parce ego. que t'es disponible. Mais quand tu pars en vrille, t'es pas capable de l'admettre. Non. Qui est capable d'admettre pendant que tu pars en vrille? Ok, je demande à n'importe qui ici. Pendant que tu pètes une coche, es-tu capable d'admettre quoi que ce soit? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Voyons donc. Quand je pars en colère, quand je pars en vrille, je vois plus rien que la situation, puis je vois plus rien que me défendre. Je vois plus rien. Mais quand ça part en sucette, c'est fini, il y a rien à faire. C'est comme une bombe nucléaire. Quand la On réaction dit est partie, même, les intervenants, là, les bons intervenants, ils vont dire, on va attendre que ça se calme, on va laisser les choses retomber, puis après, on en parlera. Tu sais, voyons donc, elle, ça a pas de bon sens, man. est partie, il n'y a rien qui l'arrête. Mais avant qu'elle parte, c'est là qu'il faut trouver des solutions. Parce qu'une fois que la bombe explose, c'est terminé. Puis après, ben, il y a juste les dégâts. Puis si je te pose la question, pourquoi t'as autant de hate? On sera pas d'accord à 100%, mais moi je dirais que c'est parce que les gens comprennent pas la différence. Les gens jugent beaucoup les gens différents. Parce que j'ai une personnalité différente. J'ai une façon de voir la vie différente. Et je crois que je parle pas des comportements problématiques. Je parle pas de les esthètes féministes frustrés, pis ci, pis ça. Je parle pas de ces comportements-là. Je parle du fait que je bois dans un chaudron. Je parle du fait que ça mérite pas du hate. Mais je comprends que c'est des choses suffisamment bizarres que les gens visent. Mais moi, quand ils m'attaquent, ça me fait vivre quelque chose, puis c'est là que je vais réagir. Parce que je me dis, Christy, mêlez-vous de vos affaires. Puis là, j'embarque. Là, ça crée une spirale. Puis là, Puis tu sais, si on part même pas dans là-dedans, là, puis on va avec quelqu'un qui dit, ah, Salut! bonsoir. Eh Ça, ben, t'arrêtes de te comparer, Marc. je sais pas quoi dire, man. C'est lourd. C'est lourd en tabarnak, on va se le dire, là. Puis on a vu que t'es pas capable de gérer ce que tu demandes à Marc de gérer après quelques heures de live, man. Hein? T'as tout fait, qu'est-ce que tu dis à Marc? Genre, tes conseils. C'est de la colisse de merde. C'est tout. C'est de la colisse de merde parce que la bonne réponse à Marc, c'est qu'est-ce que je fais quand je sens que ça bouille en bas puis tout ça. Tu vas prendre une marche, tu suggères des exercices de respiration, tu suggères des méthodes là où est-ce que tu peux te recentrer, te recalmer. C'est pas genre disparaît, efface-toi, puis vis dans la honte là. Non. Moi je suis pas intervenante là. Mais je n'ai assez eu même des intervenants, puis des thérapies, puis des ça. Puis, c'est ça. Fait que l'autre fois, dans mon live, elle disait que oui, Marc avait beaucoup changé, qu'il avait fait beaucoup d'efforts, qu'il avait beaucoup d'améliorations. Mais clairement, c'est pas ça qu'elle disait au mois de juin. Hein? Elle disait oui, j'ai dit à Marc, puis tout. Moi, j'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu aucune félicitation à Marc pour tout le beau travail qu'il a fait sur lui depuis 1 an. J'ai pas entendu ça.
C'est ça le problème. C'est que là, moi, je la vois juste dans la mauvaise foi. Comment elle a analysé là, le contact avec moi, puis qu'elle est allée en parler, puis qu'elle est allée broyer, puis qu'elle est allée diffamer, qu'elle est allée mentir sur tout ça, qu'elle a comme recréé une histoire qui n'existe pas. Pour moi, Marie-Louise, là, je sais pas comment dire ça. En ce qui me concerne, là, On voit pas ce qu'ils ont fait. en ce qui me concerne, t'es pire que Marc, parce que les contacts, moi, que j'ai eu avec Marc, ça s'est bien passé, dans le respect. Oui, il y a eu des mensonges, mais honnêtement, ces mensonges-là ne me concernent pas directement. C'est des mensonges qui le concernent lui, puis c'est des mensonges sur des questions invasives qui ne nous regardent pas. Exact. N'oublions pas que il y a 2 jours, elle a changé 3 fois d'opinion. 3 fois. Là, j'ai trouvé juste 2 petites affaires. Fait que là, l'autre, on passe ça. J'ai aucune idée c'est quoi le contexte. La date de celui-là, c'est... Là, il y a l'année. C'est le 2025, 11 du 9. Fait que je sais pas c'est quel le mois, quelle l'année, là. On va dire 10e mois. Où? 10e mois, c'est-tu où? Non, septembre. On va dire mois de septembre, moitié. Septembre, octobre. Bon. 2025. Les gens, Mais voyons, Puis là, on voit pas ce qu'ils ont Attends. fait. Vous voyez pas tout ce qui est écrit, mais c'est écrit. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Actualité, TikTok, drama. Fait que on va dire là qu'est-ce qu'on en pense de ça. Je sais pas. on peut lire un C'est article. partout dans les nouvelles. Non, on voit pas le geste. Quelqu'un qui poignarde quelqu'un, là, tu le vois pas. Ben, prends un break de TikTok pendant 1 an, 2 ans, puis fais membre honorable, reviens avec un autre personnage. Quoi? Elle est en train de se donner une sentence, une punition, disparaît pendant 1 an ou 2, fait amende honorable. Elle veut qu'il s'auto-flagelle. Je sais pas c'est quoi le sujet, mais pareil, là. C'est qui, elle? La police de la moralité TikTok? Reviens avec la véritable personnalité que tu es. Toi qui arrêtes pas de dire que tu es un être si charmant. Attends, Fait quoi? Marc a pas le droit d'avoir un personnage, lui? Tout le monde a le droit de s'en sortir avec l'excuse « c'est un personnage », mais pas Marc. Hein? Marc, s'il a un personnage, lui, il faut qu'il fasse amende honorable à la communauté TikTok en disparaissant pendant 2 ans? Il a le droit, son personnage il est broyard. Y a-tu le droit d'avoir un personnage broyard? Il y en a plein de ça, des broyards sur TikTok. Voyons, Chris. j'ai jamais dit que j'étais si charmant pis si merveilleux. J'ai dit que je suis pas le monstre que vous dépeignez. C'est pas pareil. J'ai pas juste des qualités, j'ai des défauts aussi. Ben, Marc-André, tu sais, de faire ce que tu fais maintenant, là, tu ne fais que démontrer à quel point... À quel point c'est ignoble ce que tu fais. La Hein? seule chose que j'essaie de démontrer, c'est que c'est partial puis que c'est pas juste. Je me fiche éperdument de... Mon but, c'est pas de nuire à cette fille-là. Mon but, c'est d'exprimer Tu l'as dit l'injustice. maintenant. Tu l'as dit. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais elle arrête pas de couper la parole à Marc. Hein? Elle est fermée. Elle le laisse pas parler. C'est elle qui fait ça. Avez-vous remarqué? Marc ne peut pas s'exprimer. Elle est stressante. Regardez son regard, puis tout ça. Regardez bien. Juste comme... On va reculer juste un petit peu. Elle se frappe dessus. Elle rit de À quel lui. point c'est ignoble ce que tu fais. La seule chose que j'essaie de démontrer, c'est que c'est partial puis que c'est pas juste. Je me fiche éperdument de... Mon but, c'est pas de nuire à cette fille-là. Mon but, c'est d'exprimer Tu l'as l'injustice. dit maintenant. Tu l'as dit. Tu l'as dit, on l'a entendu.
Mais maintenant, est-ce qu'on peut lâcher les Mais maintenant, exposes? c'est quoi? Tu Moi, je l'aurais traité comme ça, là. Elle serait bien restée en train de se faire nourrir dans une camisole de force. veux vraiment que cette fille-là... Non! Ce que je veux, c'est que les gens arrêtent de faire des exposes sur moi. Les personnes, ils disent que c'est de l'acharnement envers elles, mais moi, ils continuent de s'acharner sur moi. Il est là, Puis mon bon. tu penses qu'en agissant comme ça va arrêter les exposes? Tu penses réellement qu'en agissant, qu'en demandant de remettre cette vidéo-là, que les exposes vont arrêter? C'est vraiment ça que tu penses, là. Non, mon but avec ça, c'était que les Aïe, gens voient aïe. ce geste déviant pour qu'ensuite ils réalisent que c'est pas que c'est pas impartial, puis qu'ensuite de ça, il y ait des actions qui soient prises pour enlever les exposes. Dans ma tête, le calcul est facile. On montre que vous êtes pas juste et équitable. Après ça, à partir de ce moment-là, les gens le réalisent. Puis ensuite, si on se bat contre l'intimidation qu'elle reçoit, on se bat contre l'intimidation que je reçois, que Jenny reçoit, que Danick Bouchard reçoit et que tout le monde reçoit. Mon but, c'est de rendre les choses égales pour tout le monde. Pas juste Mais ça pour peut moi. pas être égal. Parce que t'as un passé. Oui, mais un passé qui m'a été collé puis que c'est pas vrai. Je conviens que j'ai fait le personnage du troll. Je conviens qu'il y a eu des comportements. Oui, je le nie pas. Mais je ne suis pas cette personne-là. On m'a collé un carcan puis je peux plus m'en sortir. On m'étouffe. Ben oui, tu peux t'en sortir. Mais tu veux pas le faire. Mais j'ai T'avais besoin. commencé, Marc-André. T'avais commencé. Mais là, t'es en train de tout bousiller. Ben, j'ai pas crié après personne, puis j'ai pas été inadéquat, j'ai pas menacé personne, j'ai pas. Fait que c'est ça qu'un intervenante, ça fait? Hein? Ça retire tous les efforts sur une période donnée? Non. Une intervenante, elle va te dire demain, on recommence. Demain, on continue. Une intervenante saine, elle va lui dire la rechute fait partie du processus. Pas fait ça encore. J'ai juste. Non, c'est encore pire, je vais te dire. Non, c'est pas pire, je dénonce une injustice. Non, non. Aïe. Tu utilises une situation à ton avantage pour te victimiser. C'est ça que tu fais. Hein? C'est Et ce, pas ça que Marie-Louise a fait avec moi? C'est pas ça qu'elle a fait avec moi? Je vous pose la question. Elle se victimise avec une... Ben là, c'est ça qu'elle a fait, là. Serais-tu une perverse narcissique, Marie-Louise? Je sais pas. Je vais utiliser les termes que tu emploies pour Marc parce que oui, c'est ça qu'elle a fait avec moi. Elle a utilisé la venue dans mon live pour se victimiser. Au point qu'elle est partie en pleurant, plein de cadeaux. Elle va revenir, là, faites-vous-en pas, là. Si ça se trouve, elle est là, là. Puis si elle est pas là, ben écoute, elle va revenir pareil. par vengeance et par jalousie. Non, je suis pas jaloux. Jaloux de quoi? Tu veux que je sois jaloux de quoi? Ben là, jaloux de quoi? Jaloux parce qu'on l'a défendu, jaloux parce que les gens la soutiennent. Mais non, jaloux de quoi? Je ne suis Même absolument chose pas que jaloux. toi. Je suis fâché, mais je ne suis pas jaloux. Hey, j'ai fait à semblant de partir pendant 5 minutes tantôt, j'ai fait 25 piastres. Merci hein, pour tous vos cadeaux, pour vrai. C'était super fin. Ça va être beau, là. Jaloux Non, de t'es quoi? jaloux, Marc-André. Non, je suis pas jaloux. Non, je suis pas jaloux. Oui, t'es jaloux. Je ne suis pas une personne. Ok, j'ai accroché. On revient. Jalouse. Dans la vie. Ben non, surtout pas. Non. Je dénonce une incohérence. Je suis pas... Hello? Ok. Hello?
il est lousse, lousse, lousse. Il bouge un petit peu puis il débarque. Pas jaloux, je trouve ça chiant. Je trouve que c'est pas juste d'être traité comme ça quand les autres ont des traitements de faveur. Si ça avait été moi qui avais fait ça, ça aurait été extrêmement grave. Tu sais, Marc-André, commence par améliorer, là. Je te l'ai dit, c'est pas après. Juste d'être traité comme ça quand les autres ont des traitements de faveur. Si ça avait été moi qui avais fait ça, ça aurait été extrêmement grave. Tu sais, Marc-André, commence par améliorer, là. Je te l'ai dit, c'est pas après un mois que je vais pouvoir prendre ta défense et dire oui, il a changé, ce gars-là. OK? Je te l'ai dit, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Mais Bon. Oui, allô? Oui, allô, allô, allô? Oui, allô? Il a dit... Oui, allô, allô? Oui, allô? Calice. c'est long. Et là, t'es juste en train de prouver que ce 2 mois-là, ben, tu viens de le bousiller. J'ai rien Tu voulu. recommences à zéro. Non, j'ai rien voulu. Bon. Pourquoi le micro il marche, mais pas les écouteurs? Pourquoi le son il passe pas par là? Oui, allô? Oui. Bouge plus. Du tout, j'ai pas crié après personne. Non, t'as bousillé, Marc-André. Mais je suis pas d'accord parce que je fais pas ça pour mal faire. Je fais ça juste pour me. Ben non, tu fais pas ça pour mal faire. Tu fais pas ça pour mal faire. C'était Ouais, quoi je l'objectif sais. de faire ça? De... Là, c'est comme le fil il est slack dans le micro. Bon. C'était, comme je le dis, de dénoncer l'injustice que je ressens, que je subis. OK? Tu l'as fait hier. Oui, puis Bon, est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? M'entendez-vous? Ouais, allô? Ouais, ben oui, Maisy, ça serait vraiment cool. Ben oui. En plus, on va être ensemble. Bon, je sais pas pourquoi, là, le fil là, qui part, je sais pas, man. On dirait que l'ordi, il va pas prendre le son de l'ordi. Pourtant, il est pas chaud, là, l'ordi. En tout cas, bref. De toute façon, c'est presque terminé. Marie-Louise, t'es de mauvaise foi, man. T'es pour vrai, t'es mauvaise, là. T'es mauvaise, là. Puis pour vrai, là, à cause de Marie-Louise, là, tout ce que vous dites dans vos comptes expose, là, à voir comment qu'elle a reviré la situation, là, contre moi, comme si moi, j'étais une méchante qui avait fait de la violence coercitive à son égard. Le fait qu'elle ait dit qu'à cause de moi, elle a vécu le pire jour de sa vie, là. J'ai bloqué, ça va la vie. C'est toi qui décides, là. Je te l'ai dit. Ta carte blanche. Hey! Ça va aller broyer, ça va la vie dans toutes les esti live. Ah! J'ai été bloqué par Messi! Ça colisse. C'est de la folie, man. C'est de la folie. Pour vrai, là, j'ai bien vu votre manège à ceux qui exposent. J'ai bien vu votre manège, votre manipulation, votre intimidation
à toutes vous autres. J'ai bien vu, OK? La manière dont vous virez les situations pour que ça ait l'air d'un film d'horreur. Vous êtes des obsédés. Moi, je pensais que j'étais obsédé. Vous êtes pire que moi, man. Vous êtes nombreux à être obsédés en plus. C'est incroyable. Incroyable, 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 incroyable. Ceci étant dit, sujet à part, j'aimerais ça vous lire quelque chose. Attendez-moi un petit instant. J'aimerais ça vous lire un expose de Florence. Si vous voulez aller donner votre opinion sur le compte à Florence, je pense que ça va lui faire du bien à elle et à Katrina. C'est pas pour rien qu'il expose ça. Chanel a écrit à 1h04 du matin cette nuit. Déjà là, le genre de message qui suit à 1h04, là, t'es pas bien, madame. T'es pas bien. Elle a écrit message. Attends. Je vais aller chercher ici. On n'a pas besoin de son pour ça. Comme ça, vous allez pouvoir le lire en même temps. C'est incroyable faire vivre ça à ces filles-là. Checkez bien ça, vous allez capoter. Ah ouais! Oh ouais! Une mise en demeure par Messenger. Mais je l'ai ici. Je l'ai. OK. Mais là, moi, je vais lire sur mon téléphone parce que c'est plus facile pour moi. On va y aller au début. Au début. Pause. Pause. C'est-tu bien cadré pour vous autres ici? OK. Je vais même vous tasser le ici, là. Hein? OK, ça va comme suit. Donc, à 1h04 du matin, Chanel écrit à Florence. Elle lui écrit « Message très important, point d'exclamation. Florence, virgule. » Attends, j'ai accroché. Je t'écris une seule fois et la dernière fois afin de te demander de retirer dans un délai de 24 heures toutes les vidéos et publications dans lesquelles tu diffuses ou fais référence à nos conversations privées. Premièrement, là, je veux juste dire, Katrina faisait partie de ce live. Katrina a le droit de partager ses conversations privées. OK? Ces échanges étaient de nature personnelle et n'ont jamais été destinés à être rendus publics. Le fait de les publier sur les réseaux sociaux, en plus de porter atteinte à ma vie privée, pourquoi ça porte atteinte à ta vie privée? Il n'y avait rien dans ces messages-là qui portait atteinte à ta vie privée. Qui nuit à ma réputation et alimente une vague de commentaires
et de harcèlement à mon égard. Pourtant, tu dis qu'il n'y a rien de mal dans ces messages-là. Hein? Pourtant, tu dis que c'est des messages tout à fait normaux, toi puis ta gang, là. Hein? Si c'est des messages anodins puis tout à fait normal, pourquoi t'as peur à ta réputation? Pourquoi ça l'a alimenté une vague et de harcèlement? Ah, attends, faut que je fasse ça ici. Ça, rendu où? Oubliez pas, là, c'est Chanel la bienveillante qui écrit ça à Florence. Je considère que cette situation est susceptible de contrevenir aux protections prévues par le Code civil du Québec concernant le respect de la vie privée. Premièrement, le Code civil du Québec, ça gère la diffamation. Chose qu'il n'y a pas là-dedans. Là. Le respect de la vie privée et de la réputation, ainsi qu'à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui protège le droit au respect de la vie privée. Selon le contenu diffusé et de ses conséquences, des recours civils, notamment en matière d'atteinte à la réputation, peuvent également être envisagés. Je te demande donc de retirer l'ensemble de ce contenu dans les 24 heures suivant la réception de ce message. À défaut, ici. À défaut, je prendrai les recours juridiques que je jugerai appropriés afin de faire valoir mes droits sans autre avis. J'espère sincèrement que nous pourrons régler cette situation rapidement et éviter d'aller plus loin. Ce serait bien dommage que je te poursuive encore et que tu n'as pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Hein? Au pire, elle aura plus le droit de parler de toi, là. Ça, c'est des menaces, ça. C'est comme, genre, pourquoi tu dis qu'elle aura plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux? Au mieux, là, tu demandes un 810 parce que tu dis que ta vie est en danger. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Des menaces, ça, c'est de l'intimidation. Oh, il manque un petit peu en haut ici. J'ai beaucoup d'argent à dépenser. Attends. J'ai beaucoup d'argent à dépenser si c'est pour protéger mon nom et mon identité. En as-tu, toi, de l'argent pour me battre en cours? Ça coûte des milliers de dollars. Alors, prends la bonne décision. Oh, sacrement. Hey. Menace, 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 intimidation, intimidation, intimidation. Si t'as rien à te reprocher, Chanel, pourquoi t'en fais autant? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Faut être débile en tabarnak pour menacer Florence. Puis je répète, hein, tout ça, ça commence parce que Florence, elle a pas dit merci quand elle a dit « t'es belle ». Florence, elle y a pas liché le cul pour un compliment, asti. On en est rendu là.
Ah, elle a envoyé ça à 1h du matin. À 1h du matin, elle a envoyé ça. Florence, elle va jamais écœurer personne en plus. C'est du quoi, toi, là, qui arrête pas de dire, ouais, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci pour toi. Premièrement, que t'as amené à manger aux filles quand t'es allé là-bas, là, on appelle ça un cadeau d'hôtesse. Ferme ta calisse. Que t'as amené un cadeau d'hôtesse pour l'appartement dans lequel t'as été. Non, c'est vrai, t'as pas été invité. Tu t'es invité là-bas. T'as même menacé pour y aller. En tout cas, si j'y vais pas, ça finira pas de même, puis faut qu'on ait accès en tout temps, je peux-tu venir quand je veux, pis tout. Qui fait ça, man? Qui fait ça? Non, Katrina, t'as pas à demander à ta coloc si tu peux avoir des amis chez vous. Oui, oui, oui. Elle s'est imposée. Les filles n'avaient pas vraiment le choix, puis ça fait passer ça sur la bienveillance. Parce qu'elle a fait un changement d'adresse. C'est une adresse qu'on lisse, puis un morceau de lasagne, deux coups de pelle en arrière de la tête, c'est ça, Florence. Tiens, toi, je vais pas aller t'aider, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, c'est fait, man. Hey! Je me demande qu'est-ce qu'elle dirait de ça. Parce que ça, là, j'ai hâte, hein, ce soir. Vous allez voir que ça, là, c'est Marie-Louise qui recommande puis qui conseille à Chanel de porter plainte puis d'écœurer Florence avec ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Chanel a dit, penses-tu que je devrais poursuivre? Puis l'autre, merci Brian pour la belle chèvre. Puis elle dit oui, tu pourrais poursuivre. Mais oui, la bienveillante Marie-Louise suggère de poursuivre Florence. C'est quoi sa réputation à Chanel? Elle fait des cils, câlisse. Es-tu pharmacienne, elle? Sa vie privée, elle a-tu été atteinte? Y a-tu quelqu'un qui a donné son nom au complet? Moi, je le connais pas, je sais pas. Y a-tu quelqu'un qui a donné son adresse? Y a-tu quelqu'un qui a dit que ses cils étaient dégueulasses? Merci, Boubou. Y a personne qui lui a dit ça, elle. Je vois pas c'est quoi le rapport avec sa réputation. Ben, c'est ça. Moi, je m'en calisse dans ma réputation, là. Genre, vous êtes pas le nombril du monde, le TikTok, là. Quand même, j'aurais ma mauvaise réputation sur TikTok, je m'en calisse-tu, tu penses? J'ai jamais eu bonne réputation. Ça m'a jamais dérangé. Puis de toute façon, là, des messages de même, là, puis des affaires comme ça, moi, j'ai jamais fait ça. Moi, là, j'aurais aimé ça savoir, là, quand elle a demandé à récupérer son laptop parce qu'elle était fâchée, parce qu'elle avait pas le contrôle sur Florence puis Marc, là, si elle aurait ses cils encore, elle aurait-tu voulu récupérer ses cils, Madame Chanel? Ça serait une crise de bonne affaire, Chanel, que tu demandes un 810 vu que tu te sens menacé pis tout. Tu pourras pas faire perdre les réseaux sociaux à Florence, mais tu peux demander un 810 en tout cas. Ça, tu peux faire ça. Puis, ben, l'avantage à ça, c'est que tu pourras plus contacter les filles, toi non plus. Tu pourras pas aller là-bas. Ils vont avoir la colisse de paix. Moi, personnellement, là,
Je serais eux autres, je demanderais des 810 contre toutes vous autres. Ah ouais, la madame, elle a beaucoup, beaucoup d'argent pour détruire Florence. C'est fou, hein? C'est fou raide, là. La madame, elle a beaucoup, beaucoup d'argent pour détruire Florence. Hey. Je sais pas comment vous trouvez ça, vous autres. Fait que ça que je voulais dire. C'est tout. Sur ce sujet-là, c'est absolument tout. Là, j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai tout dit. Pauvre Flo, man. Pour vrai, mais hein. Hey, faire vivre ça, là, à des déficients, là, tout ce qu'ils font, là, puis ça se pense bon, en plus. Tu sais, prendre des neurodivergents, puis créer des stress, puis les mettre dans des positions, puis dans des... d'overstimulation, puis tout, merde. Tout ça en groupe, là. Comme je vous dis, là, moi, là, j'y connais pas, Marc puis Florence, là, mais je vois qu'est-ce que vous faites. Je vois votre comportement. Je vois la pression que vous mettez aux gens qui disent pas comme vous. Flo, écoute, Flo n'a rien fait pantoute à Chanel, là. Absolument rien. La seule affaire, Flo, elle a pas dit merci. Quand que l'autre, elle a dit t'es belle. C'est quoi, on se fait dire t'es belle par Madame Chanel, esti, faut se mettre à quatre pattes pis s'ouvrir le cul? Voyons donc, oui. C'est qu'ils sont malades, man. Exact, ils sont encore plus débiles qu'eux autres. C'est ça mon point. Puis là, j'observe ça, moi, comme... Je suis pas pogné dans l'histoire, Marc, pis tout ça. Je suis pogné dans les haters, l'environnement, Marc. C'est ça qui me... Je suis fasciné, man. Je suis fasciné à quel point ces gens-là sont malhonnêtes, sont comme, genre, obsessifs. Ça a pas de bon sens. Genre, j'ai jamais vu ça, des rageux de même, man. L'autre qui dit, on veut que Marc il quitte les réseaux. Qu'est-ce que ça peut bien vous coller que Marc fasse des TikTok? On dirait que c'est vous autres qui voulez le contrôle de Florence. On dirait que c'est vous autres qui voyez une mine d'or là-dedans. C'est vous autres qui voulez contrôler leur cash. Vous voulez leur enlever leur liberté. Tu sais, ils ont le droit d'être crottés. Puis tu sais, vous voulez sauver Florence, mais Florence, elle veut pas être sauvée. Vous invalidez le fait qu'elle, là, elle vous dit qu'elle aime ça. Je comprends, vous autres, vous aimeriez pas ça. Moi non plus. Moi non plus. J'aurais jamais été capable de vivre avec Marc, là, comme genre, no fucking way, là. Mais elle, oui, elle dit, voulez-vous qu'on réécoute comment qu'elle dit? On va aller l'écouter, ça vaut à peine, man. Ça vaut à peine, il a pas été assez exploité. Elle a le droit d'aimer sa marde. Elle a le droit. Elle a le droit. Puis tu sais, vous dites que Marc a pas arrêté d'humilier Florence puis tout ça. Je te dirais que les deux ont été humiliés, là. Marc, il faisait autant des affaires comme pas de bon sens que Florence, là, les deux. Marc, là, il a pas utilisé Florence pour se faire valoir en l'humiliant, là. Les deux, ils étaient dans un cercle complètement... genre, c'est ça. Puis il y en a plein qui font ça, s'humilier ces réseaux sociaux. Plein, là. On va commencer par Boyardi. On va commencer par Max Boy, Chaillé. Hey, McGee, avec ses tatous aussi, qu'il a fait en live pour de l'argent. Bon, humiliant. Couscous aussi. Couscous, il a fait bien des affaires humiliantes, man, pour TikTok. C'est quoi, je pense qu'une chose, c'est quoi? Hey, on tabarnak, est-ce que vous êtes mongol, man? Tu sais, sors le popcorn puis enjoy le show, là, that's it.
On a le droit de parler Ah à oui, qui on va qu'on aller veut. voir ça. 100%. Attends. Elle, si elle veut parler à Marc-André, Fait qu'on va Pense-toi, écouter puis Florence. puis là, elle dit, ah, Florence sur la situation. C'est la honte ben raide, man. Hey, pour vrai, là, on va finir le live, là. C'est vraiment bon. Hey, je te l'ai dit, ça n'a pas de sens, hein. Couscous, il insulte les femmes. Impossible. Arrête. J'ai jamais vu Couscous insulter les femmes. Non, je sais. Minou pis tout, là, qu'elle voulait plus y parler. Puis là, après ça, elle dit, ah, non, Katrina, t'as mal compris pis tout. Mais dans un texto, elle dit clairement, genre, arrange-toi pis tout. Puis là, elle dit, ah, je viendrai pas, finalement, mon ami viendra pas poser l'air climatisé. Juste parce que Katrina, elle a pris pour Marc-André. Mais c'est quoi le rapport, là, avec l'air climatisé, là? Pourquoi nous manipuler avec l'air climatisé, là? Puis après ça, elle dit, ah, finalement, je vais venir pour l'air climatisé. Mais elle dit, ah, Katrina, finalement, le laptop que je t'ai donné, ben, elle a dit qu'elle y a prêté, mais Katrina, elle me l'a dit, elle y avait donné. Moi, Puis là, j'étais elle là dit- dans le elle live dit- quand elle a dit qu'elle ah, allait ben, le je vais donner. le reprendre aussi, pis tout. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, là? Moi, je l'ai vu le live quand elle a dit Katrina, parce que je m'en rappelle très bien. Vous parliez d'une wishlist. Puis là, elle disait, ah, tu pourrais faire une wishlist pour tes petites affaires, puis tout. Là, elle a parlé, tu veux-tu des rideaux? Là, après ça, Katrina, elle a dit non, c'est correct. Pour vrai, j'ai je suis pas besoin de insignifiante rideaux. dans ce Là, live. Katrina, elle a dit, j'aimerais ça avoir J'ai un pas laptop rapport. pour faire des live studio. Ben, elle a dit, moi, j'en ai un, je vais te le donner. J'étais là, puis j'ai tout entendu. Là, elle a dit, je vais aller te le porter demain, je te le donne. Là, elle est allée te le porter. Mais au-delà de ça, les filles, là, écoute, des gens qui vous disent qui parler, puis qui ne pas parler, là, c'est pas des bonnes personnes. Vous êtes capable de parler à qui vous voulez. Pis c'est pas parce que Katrina, mettons, elle prend la défense de Marc-André ou elle parle pour Marc-André qu'elle a pas le droit d'être amie avec d'autres mondes, tu sais. Il y en a qui aiment Exact. pas Marc-André. Pis tu sais, mettons, ils vont rester amis avec Katrina pareil. Pourquoi? Parce que Katrina, elle parle à Marc-André, là, tout d'un coup, ses amis la cancellent. Tu sais, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? On a le droit de parler à qui qu'on veut, là. 100%. Elle, si elle veut parler à Marc-André, puis parce que Katrina, ce qu'elle expliquait tantôt, c'est qu'elle est tannée, parce que Chanel, dans le fond, elle a fait des vidéos sur Marc-André, puis elle a dit que c'était un contrôlant, puis tout ça. Puis là, Katrina, ça lui faisait de la peine, fait qu'elle a dit, moi, j'aime pas ça, voir ça. Puis là, elle disait, puis en plus, elle disait, quand Marc-André était insulté, puis tout, c'est parce qu'il était autiste, puis tout, puis il était impulsif. Puis là, ben, c'est depuis ce temps-là qu'après ça, Chanel, elle disait, arrange-toi à Katrina, puis tout ça. Puis là, après ça, elle disait, moi, ma Katrina, non, t'as mal compris ce que j'ai voulu dire. Mais moi, j'ai vu les conversations, là, puis c'était vraiment que, arrange-toi dans le sens, c'est fini, là. Katrina, elle avait très bien compris. C'est comme si elle prenait Katrina pour une niaiseuse qui comprenait pas, mais elle avait très bien compris, là. Puis là, après ça, elle dit, ah, ben là, finalement, on va, elle dit pas ça, j'ai dit, parce que là, Katrina, elle disait ça dans le live, genre, qu'elle voulait plus y parler, puis là, elle dit, oh non, c'est pas ça, j'ai dit. Puis là, après ça, elle dit, ah, ben, finalement, mon ami va revenir pour l'air climatisé. Mais c'est quoi cette affaire-là de nous niaiser, genre, je viens pour l'air climatisé, je viens pas. Juste vous dire, là, que c'est de cette expose-là que Chanel elle parle. C'est à cause de ça qu'elle a envoyé une mise en demeure. Pour l'air climatisé, je te donne un laptop, je reprends le laptop. Voyons, c'est quoi, c'est juste à cause qu'elle, elle prend la défense à Marc-André. Voyons donc, là. De toute façon, si, admettons, là, ça serait pas une prise de contrôle, là, que Chanel voudrait faire, là, ben, moi, là, quand j'ai des amis, puis que je pense que, mettons, je donne un exemple qui a pas rapport, OK? Admettons. Tu sais, je l'invente, là, l'exemple. Mais c'est un exemple vrai, pareil. Bon, admettons, ma soeur sortirait avec un gars. Puis que je l'aime pas, ce gars-là. Admettons, je pense que c'est une mauvaise personne pour ma soeur, admettons. Écoute, je vais pas me chicaner avec ma soeur pour qu'elle laisse. Au contraire, je vais m'organiser pour que... Je suis tellement assommé, j'en perds mes mots. Florence, elle comprend tellement bien tout que c'est elle qui va faire un résumé de ce que j'essaie de dire puis qui me synthétise. rester comme chill avec ma soeur. Je vais m'organiser
pour que, même si elle choisit la mauvaise personne, que ça qu'on continue d'être amis puis tout ça. Parce que si jamais ça se passe mal, je vais être là. Je veux pas être plus ami avec. Katrina a l'air à Je veux pas dire ça qu'est-ce soit qu'elle plus dit ma là. sœur Moi avec. Pour, voyons donc, je m'explique mal, hein. Moi aussi, je me demandais qu'est-ce que Non, non, je comprends ce que tu veux dire, là, dans le sens que tu vas la laisser libre de faire ses choix, puis Je vais être tu vas là quand quand ça même va être mal. rester, tu vas quand même rester proche de cette personne-là parce que tu l'aimes, tu sais. Exact. Puis je vais être là si jamais ça vire mal, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, comme leur comportement, s'ils vous aiment, les filles, là, ils vont s'organiser pour que vous soyez bien avec votre ami, puis votre ami va pas s'en aller parce que vous avez un ami que cet ami-là aime pas. Ça fait pas de bon sens, là. Tu sais, Ben, c'est ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. Fait que, est-ce que c'est une perte de perdre un ami comme ça? Je ne crois pas. Ben, c'est ça, mais moi, je veux plus qu'elle vienne pour l'acclimatiser, finalement. Moi, je préfère qu'on se débrouille tout seul, là, on va trouver quelqu'un d'autre. Comme tu dis, t'as quelqu'un. Puis, Je vais je veux demander dire- parce que c'est pas à moi de décider, là. Non, non, Mais- je sais, mais en tout cas, si c'est pas toi, je demanderai à Marc-André, ou sinon, il y a une façon de faire, là, on va se débrouiller. Mais moi, me faire dire, ah, ben là, ça marche plus, puis là, ça marche, puis voyons donc, là, c'est du chantage, ça, là, j'ai pas le goût de comment... Puis justement, moi, je leur... Parce que, c'est, tu sais, dans ses messages qu'elle disait à Katrina, elle disait, ah, j'ai fait beaucoup de choses pour toi, je t'ai donné à manger, nanana. Mais c'est parce que quand tu dois rien à personne, justement, les gens, ils peuvent pas te dire, je t'ai donné ci, j'ai fait ça. Tu comprends? Oui. Tu sais, parce que faire de quoi, puis après ça, le renoter, dire, hey, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est parce que c'est pas sincère, là. Exact. Fait Puis que, donner, moi, je c'est préfère donner. qu'elle vienne pas, puis on va se débrouiller. Après ça, elle dira pas, ah, je venu installer votre air climatisé, puis vous faites ci, vous faites ça, gars, moi, ça va juste s'arrêter là, je vais me débrouiller, puis c'est tout, là. Tu fais bien. Tu fais bien. Elle, Pirello, il est venu vous passer gars, il vous donne des beaux cadeaux. merci, un petit Lavis, c'est gentil. Il est fin. Comment tu les trouves, ces cadeaux-là? Ils sont fatigants ou ils sont pas fatigants? Non, Moi, ben, j'ai- c'est correct, mais ça dure longtemps, par exemple. Ah oui, c'est ça, j'ai exactement ça, j'ai dit. Je colline pour 2 piastres, ça dure plus longtemps qu'un lion ou un bébé lion. Merci, Eric. Ouais, Ça n'a c'est pas de bon vrai. sens. Ça n'a pas de bon sens. Ah, imagine, pour 120 piastres, là, il y a quelqu'un qui peut prendre possession de nos lives, là, avec de la musique. 120 piastres de l'heure, là, ça joue Merci, toute la... un petit Lavis. Ça n'a Merci, pas de bon Eric. sens. Ça n'a pas de bon... Moi, là, tantôt, j'ai pété une coche, là. Genre, pour vrai, là, j'avais mes écouteurs, j'étais avec TikTok Studio, là. Avec les écouteurs, c'était trop fort, là. J'ai capoté. Fait que là, un petit Lavis, il trouve ça drôle, il en envoie tout partout. Moi, j'appelle ça du terrorisme auditif. Ouais, puis aussi, je comprends pas pourquoi que, tu sais, quand elle dit, ah, c'est Marc-André qui est responsable de tout ça. Premièrement, c'est moi puis Katrina qui voulait déménager ensemble. Marc-André, il y a zéro rapport là-dedans. Là. Fait que des affaires de l'inclus là-dedans, là, ça a comme pas rapport, là. Je sais bien. De toute façon, regarde, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, là. Genre, même l'État le dit, là, tu sais. Comme le CLSC, vous avez toute votre autonomie, les filles, là. Mais c'est ça, c'est parce que les deux, on n'est pas suscitaires à rien. Fait qu'on fait ce qu'on veut. Si on veut déménager, Exact. même si on se connaît pas beaucoup, si on veut déménager ensemble sur un coup de tête, on a le droit de le faire, là. Ben oui! Katrina, elle a pas de tutelle à rien, puis moi non plus, puis on fait ce qu'on veut, là. 100%. Écoute, la majorité des gens, moi, j'ai eu des colocs que je connaissais même pas. J'ai déjà eu des colocs que j'avais mis une annonce dans le journal, tu sais. Ah, ok, c'est beau, viens rester chez nous, là. Ça s'était bien passé. Puis tu sais, au pire, là, si, admettons, là, puis à date, ça va super bien, là, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, même. Vous déménagez, c'est tout. Plein de monde Ben, font c'est ça, puis il y a toujours des solutions, là, je veux dire. Ça veut pas dire que tu te retrouves à la rue. De toute façon, je l'ai dit, moi, quand Katrina elle venait ici, c'était pour du long terme. Mais mettons qu'il arriverait vraiment quoi de grave, puis ça marcherait plus.
on serait capable de se débrouiller, hein, tu sais. Eh oui. Il y aurait de elle aurait de l'aide de son côté, puis moi j'aurais de l'aide de mon côté. On serait pas laissés à nous-mêmes comme ça dans la rue, là. C'est pas de même que ça marche. 100%. Je suis bien d'accord avec vous autres. Puis de toute façon, c'est qui est d'affaire à se mêler de nos affaires? Je veux dire, nous autres, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi les gens s'approprient notre vie, genre? Se sont appropriés notre vie comme si c'était si important que ça, mais c'est parce que c'est notre vie à nous deux, là. De toute façon, on s'entend super bien, toujours bien. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Pour vrai, je sais pas. Mais c'est très invasif, les gens, avec vous autres, là, pis... Mais c'est ça. Mais moi, je comprends juste pas pourquoi que le monde a fait toute une saga avec 2 personnes qui voulaient juste être en colocation, là. Ben oui. Tu sais. Puis Katrina, tu sais, je veux dire, oui, elle a une déficience légère pis tout, mais ça veut pas dire que parce que c'est une déficience légère que t'es pas intelligent, là. Katrina est très intelligente, elle se rend compte de bien des affaires, puis tu sais, elle fait ses appels. Moi, là, j'appelle avec elle des fois, là, mais c'est pas parce que je veux l'aider, parce que c'est ça que le monde m'ont dit. Ils m'ont dit appel avec Katrina, mais c'est quasiment tout elle qui fait l'appel, puis tout, puis elle est capable de trouver ses informations, puis tu sais, des fois, il y a des papiers qu'elle a pu, mettons, fait que là, elle a de la misère à cause qu'elle a, mettons, elle a plus son papier. Mais je veux dire, à part de ça, elle est capable de répondre. Quand quelqu'un, il pose une question, elle répond, puis elle sait quelle date qu'on est, elle sait quel jour qu'on est, elle est capable elle connaît son numéro d'assurance sociale, tu sais, je veux dire, c'est une adulte, là, Katrina, là, c'est pas un enfant, là. C'est oui, elle a des difficultés, mais je veux dire, c'est comme Joanie Calinos aussi, elle a une déficience légère, puis pourtant, je veux dire, elle sort tout le temps, elle fait plein d'affaires, pis tout, c'est pas parce que c'est une déficience légère que t'es handicapé pis tu fais rien de ta vie, là, c'est pas ça. Laisse-moi te dire une affaire, il y a bien du monde qui sont considérés comme intelligents, que pour moi, là, ils sont bien plus déficients que beaucoup de déficients que je connais. C'est... Yeah. Tu sais, une fois, là, que t'as un toit, que t'es capable de gérer ton loyer, puis que t'es capable de te nourrir, il vous reste juste à être heureux. Le reste, là, c'est pas important. Mais c'est ça, puis comme Catastrophe a dit, déficience légère ne veut pas dire tutelle. Katrina, elle a pas de tutelle. S'il aurait jugé que Katrina était inapte, il aurait mis une tutelle. Elle n'en a pas. Fait que ça veut dire qu'à quelque part, elle est apte, là. 100%. Elle est apte à prendre ses décisions. Puis si elle aurait pas voulu déménager avec moi, elle l'aurait dit, là, elle m'aurait dit, non, Florence, moi, je veux pas déménager avec moi. J'ai mon appartement, j'ai ma sécurité, j'ai ci, j'ai ça. Si elle a décidé de venir avec moi, c'est pas juste parce qu'elle m'aime, c'est parce qu'elle aussi a trouvé que ce serait avantageux pour elle. T'sais, elle m'en a même parlé que ses voisins c'était pas super. Après ça, elle m'a dit, son appartement c'était petit pis tout, t'sais. Elle-même a trouvé des avantages, là. Oui, elle m'aime beaucoup, mais elle a pas fait ça pour me faire plaisir ou quoi que ce soit. C'est parce qu'elle, elle voyait du positif là-dedans, hein. Ouais, c'est ça. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. C'est pas à personne de décider pour vous autres. Puis, y a personne de parfait. Encore moins ceux qui vous disent quoi faire. Puis, Tellement tentacule. Vous arrangez au fur et à mesure. S'il y a des petits problèmes qui arrivent, ben, regarde, il y a des solutions, il y a des intervenants, vous êtes capables. C'est la même chose pour tout le monde. Je sais pas pourquoi les gens sont là à vouloir absolument, parce que quand tu restais toute seule, puis que Katrina restait toute seule, ça dérangeait personne. Le monde vous voyait capable. Je vois pas pourquoi vous seriez pas capables ensemble. Au contraire. Mais c'est ça, moi non plus, c'est ça, je comprends pas. On était chacun dans nos appartements. Tu sais, même Katrina, elle cuisinait pis tout, elle faisait ses affaires. Moi, je faisais mes affaires dans mon appartement. Là, on se met ensemble, là, c'est le gros drame, ça marche plus, on est plus apte, on est plus capable de rien faire, nanana. Il y a même du monde qui me disait, genre, en tout cas, qui disait, ah, Katrina, elle s'est-tu lavée aujourd'hui, as-tu fait ci, as-tu fait ça? C'est parce que si elle le faisait chez eux, elle va le faire ici aussi. Tu sais, oui, c'est vrai, des fois, j'y rappelle pis tout. Mais je veux dire, elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire. Tu sais, les gens ont pas d'affaire à demander, t'as-tu pris ta douche aujourd'hui? C'est fucking intrusif. Puis je veux dire, oui. ça se dit pas, là. Je veux dire, tu demandes pas ça à quelqu'un, là. Non. Surtout là, que Je trouvais que l'application... c'était comme vraiment me déplacer de leur part, là. Surtout que l'application Scratch and Sniff n'existe pas. On peut pas gratter C'est le que j'ai pas téléphone rapport. pour sentir. Fait qu'à partir de là, ça dérange qui? Comme, il y a rien, en tout cas, regarde. C'est pas leurs affaires, comme tu dis. C'est pas des affaires à personne. Ouais, c'est ça.
C'est bien dit, ça. Ah non, c'est pas de leurs affaires. Puis si ça Non, marchait c'est pas bien en quand que direct. vous étiez chacun dans votre appartement, je vois pas c'est quoi le problème. Ça, c'est un expose que Florence a elle-même publié sur son mur. Avec le comportement et les messages de Chanel, qui a fait suite à la mise en demeure d'intimidation et de menaces qu'elle a envoyées à Florence. Que vous habitiez ensemble. Mais c'est ça. Mais moi, en tout cas, je trouve que ça a ben trop pris des grosses proportions, là. Puis en plus de dire que Marc-André va manipuler Katrina, voyons donc. Premièrement, Marc-André, il a son appartement. Il habite dans ses affaires. Deuxièmement, moi puis Marc-André, on sort plus ensemble. Puis troisièmement, Katrina sortira pas avec Marc-André, là. Fait que je veux dire, tu sais, à un moment donné, là, c'est comme, ça marche pas, là. Tu sais, ils disent que Marc-André, c'est un gourou pis tout, mais c'est parce que, à un moment donné, s'il y a des gens qui disent justement que Marc-André est correct, c'est peut-être parce qu'il y a du vrai là-dedans aussi, là. Tu sais, comme Missy, tout, tu sais, je veux dire, tu sais que Marc-André est pas parfait, mais je veux dire, tu dis quand même qu'il est correct. Moi, je dis qu'il est correct, Katrina dit qu'il est correct, c'est quoi, on est tous des fous? C'est parce que nous autres ici, on a de l'importance. Puis c'est pas parce qu'on a, mettons, des difficultés dans notre vie personnelle, genre avec des maladies mentales ou des neurodivergences, qu'on n'est pas apte à dire si quelqu'un est correct ou non, là. Je veux dire, moi, je suis très apte. Quand quelqu'un me fait du mal, mettons, quelqu'un, mettons, il serait en train de m'agresser, je veux dire, je serais capable d'aller à la police pis de dire, hey, lui, c'est un trou de cul pis tout ça, là, tu comprends? Ben, j'espère. Fait que si je dis que Marc-André, il est correct pis que il m'a pas fait de violence pis tout, c'est parce que j'ai un poids dans ce que je dis, là. C'est parce que c'est comme si le monde, il discrimine tout le temps qu'est-ce que je dis. C'est fatigant. C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Ça, là, quand elle a dit ça, là, ça m'a arraché le cœur, man. J'ai fait, c'est tellement vrai, là. Tu sais, comme, elle dit non, je vais bien, non, si, ça fait des années. Elle discrédite, mais comprenez-vous? Puis tout le monde est là, non, c'est pas vrai. Non, il va te tuer. Non, t'es brisé. Et elle, tu sais, comme, là, le monde parle d'elle comme d'une femme brisée, là. Yo, sont-tu fous, tabarnak? Je vous dis, je vous vois, là, les haters, là, pis tout ça, là. Hey, envoyez une mise en demeure pour cette expose-là que Florence, elle a, elle, mis. On va aller la lire après la mise en demeure pour ceux qui l'ont pas vue. On dirait que vu que c'est moi, vu que tu sais, j'ai un trouble schizo-affectif pis tout, ben là, moi ça compte pas. Tu sais, c'est les autres qui comptent, mais moi par exemple, c'est comme si j'étais pas un humain puis j'ai pas le droit de parole. C'est comme si moi mon vote il compte pas vu que j'ai des problèmes de santé mentale, mais ça a pas rapport, je suis capable de reconnaître qui est correct puis qui est pas correct. Là. T'as bien Puis raison. Katrina aussi, c'est la même affaire, c'est pas parce qu'elle est autiste puis qu'elle a une déficience légère qu'elle est pas capable de reconnaître non plus qui est correct puis qui est pas correct. Là. C'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on n'est pas intelligent pis que on ressent pas ces affaires-là. Là. Ouais. T'sais, on les ressent ces affaires-là, là, comme tout le monde. Là. Quand quelqu'un te veut du mal, là, tu le ressens. T'as un instinct pis tu t'en rends compte. Là. Ouais. Je veux dire... Ouais, mais... Des fois, ça se peut que tu t'en rendes pas compte sur le coup, catastrophe, mais on finit toujours par s'en rendre compte. Tu sais, je veux dire, Marc-André, ça fait 7 ans que je parle, que je le connais, là. Après 7 ans, je pense que je le sais que c'est une bonne personne, là. Oui, il y a des défauts pis tout comme tout le monde, mais j'aurais pas resté proche de quelqu'un pendant 7 ans. Tu sais, juste parce que la personne a vu que je reste proche puis dans le fond, je me serais fait du mal pendant 7 ans. Je veux dire, je m'en serais rendu compte. À un moment donné, j'aurais juste crissé le camp, j'aurais dit, toi, je te parle plus. C'est que je me suis rendu compte, c'est que Marc-André, oui, il y a des défauts, mais de là à dire que c'est un violent, un contrôlant, un gourou, ça, c'est grave, là, ça va loin, là. Mais je sais que le monde peut se tromper, mais moi, je reconnais quand même, je fais pas rentrer n'importe qui dans ma vie. Honnêtement, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis, là, j'en ai à peu près 4-5, puis aussitôt que je vois quelqu'un, mettons, qui est... En tout cas, mettons que je vois qu'il est pas correct parce que je fais pas confiance à n'importe qui,
Puis je me rapproche juste des gens qui sont corrects. Puis aussitôt que je vois quelqu'un, mettons, qui parle dans le dos ou qui est pas honnête, pis tout, je sac mon camp de là. Je fais, tu sais, je suis une personne super anxieuse. J'endurerais pas d'être avec quelqu'un qui me fait du mal, là. Tu sais. J'ai l'instinct de survie pis tout, pis je veux pas, je veux me protéger des gens méchants pis tout, là. Fait que je me tiens loin de ces personnes-là. Pis si Marc-André c'était quelqu'un de si toxique comme tout le monde dit, je me tiendrais loin de cette personne-là, là. Je resterais pas dans le décor, là. Parce que j'en ai eu des personnes toxiques dans ma vie pis j'ai sacré le camp, là. Je suis pas restée là, là. Moi, j'étais une personne qui passe à l'action. Quand que je suis en danger, mon réflexe, c'est pas... il y a des gens qui, mettons, quand ils sont en danger, ils vont figer, mettons. Mais moi, je passe à l'action. Moi, quand tu sais, j'ai déjà eu des conjoints dans mon passé qui étaient violents, puis vraiment violents. Puis j'ai été dans des maisons de femmes. Puis je l'ai fait le move, là. J'ai crissé mon camp, puis tout. Puis je me suis plaint à la police, puis j'ai fait des démarches, là. Fait que je veux dire, si Marc-André, ça n'était un comme ça, un violent, j'aurais fait mes démarches, puis j'aurais été à la police, puis ce serait pas long que ce serait fait arrêter. Tu sais. Voyons donc. En plus, avec tout ce que le monde dit sur Marc-André, si vraiment ça avait été quelqu'un de violent, ça aurait pris 30 secondes puis il aurait été arrêté, là, tu comprends? Mais c'est parce que moi, je sais qu'il est pas violent. C'est une bonne personne, c'est juste que des fois, il s'est mal exprimé en public devant le monde, puis ça a passé pour, mettons, quelqu'un que, tu sais, ça a passé pour quelqu'un de méchant, mais c'était juste quelqu'un d'impatient. C'était pas quelqu'un qui voulait du mal ou quoi que ce soit, là. C'est juste quelqu'un qui était impatient, pis ça a mal passé. Oui, c'est vrai que des fois, tu sais, il aurait pu me parler mieux que ça, je suis d'accord avec ça, là. C'est vrai que des fois, il l'a échappé. Mais de là à dire que c'est un violent pis qu'il va faire un féminicide pis tout, il y a des astis de limites, là, par exemple. C'est capoté. Tu sais, il y a une différence entre parler à quelqu'un bête, mettons, pis la traiter dire à quelqu'un qui va faire un féminicide, là. Il y a des astis de limites, là, de m'amener, là. Ben oui. Tu sais, c'est fou parce que tu fais plus de sens que toutes les autres qui essayent d'expliquer aux gens la situation, tu sais. Ouais. Tous ces faux intervenants-là, puis écoute, on nommera pas de nom, là. Tous ceux qui disent que... Il y en a tellement, pour vrai, qui disent que Marc, c'est un gars violent, c'est un gars agressif, mais eux autres même, ils ont des dossiers de violence, puis eux autres même, ils crient après tout le monde esti dans les lives. Voyons, Chris. Commence pas, là. Mais c'est ça. Pis tu sais, je veux dire, en plus, le monde, c'est ça que je comprends pas. Parce que, mettons, exemple, Marc-André, il va me parler bête, ça va faire un scandale, tout le monde va dire, Marc-André, le violent, non. Mais moi, là, en 3 ans, là, j'ai pas été blanche comme neige, là, tu comprends? Des fois, j'y ai parlé bête, pis ça passait complètement inaperçu. Le monde, il disait pas, Florence, t'aurais pu parler mieux que ça à Marc-André, non. Tu sais, c'est comme si j'avais rien fait, pis moi, vu que j'étais une femme, pis que vu que le monde avait tellement pitié de moi, ben moi, je pouvais y parler comme de la merde pis ça dérangeait pas. Mais lui, aussitôt qu'il me parlait un peu bête... Là, juste pour ceux qui sont là, il y en a qui se demandent pour la mise en demeure. Je vais la lire. Je vais la lire parce qu'après ça, sinon, il faut que j'aille, je revienne. Mais je vais vous lire la mise en demeure que Chanel a envoyée à Florence cette nuit à 1h du matin. Florence, message très important, point d'exclamation. Je t'écris une seule et dernière fois afin de te demander de retirer dans un délai de 24 heures toutes les vidéos et publications dans lesquelles tu diffuses ou font référence à nos conversations privées. Donc, c'est ce vidéo-là. Elle veut que Florence retire ce vidéo-là. Vidéo publiée par Florence elle-même. Ces échanges étaient de nature personnelle et n'ont jamais été destinés à être rendus publics. Le fait de publier sur les réseaux sociaux, en plus de porter atteinte à ma vie privée, nuit à ma réputation et alimente une vague de commentaires et de harcèlement à mon égard. Je considère que cette situation est susceptible de contrevenir aux protections prévues par le Code civil du Québec concernant le respect de la vie privée et de la réputation, ainsi qu'à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui protège le droit et le respect des vies privées selon le contenu diffusé et ses conséquences.
Des recours civils, notamment en matière à la réputation, diffamation, peuvent être envisagés. Je te demande donc de retirer l'ensemble de ce contenu dans les 24 heures suivant la réception de ce message. À défaut, je prendrai les recours juridiques que je jugerai appropriés afin de faire valoir mes droits sans aucun autre avis. J'espère sincèrement que nous pourrons régler cette situation rapidement et éviter d'aller plus loin. Ce serait bien dommage que je te poursuive, encore que tu n'aies plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Hein, la menace. Si tu les enlèves pas, tu pas elle, là. Genre, au pire, là, il y a un 810 puis un amende, là. Alex est encore sur ses réseaux sociaux puis il a tout fait ça, là. Calme-toi, là, Chanel. Ça, c'est de la grosse intimidation, c'est des grosses menaces. Check ça. J'ai beaucoup d'argent à dépenser et si c'est pour protéger mon nom et mon identité, as-tu de l'argent, toi, pour te battre en cours? Ça coûte des milliers et des milliers de dollars. Alors, prends la bonne décision. Florence, elle n'a pas répondu. Ça, c'était à 1h04 du matin. Florence, elle n'a pas répondu et elle lui a retourné le même texte. Une deuxième fois. On va continuer d'écouter. Fait que c'est ce vidéo-là. C'est Ben, débile on ben va raide, là. C'est débile ben raide. C'est ça non plus, c'est pas logique, là, parce que ce qui s'applique à Minou s'applique à Pitou, là. Fait que, tu sais, des fois, les gens auraient dû me ramasser, parce que des fois, oui, c'est vrai que j'étais bête, là, pis, tu sais, des fois, j'étais pas reconnaissante non plus, mettons, de tout ce qu'ils faisaient pour moi, pis tout, pis, en tout cas, le monde, ils ont banalisé, ils ont diabolisé, je veux dire, Marc-André, pis moi, ils ont banalisé de la façon que j'étais avec lui, mais j'ai pas été blanche comme neige, moi non plus. Puis ça, je trouve pas c'est correct parce que ce qui s'applique à quelqu'un devrait s'appliquer à un autre. Puis pourquoi m'avoir pris en pitié? Puis moi, je suis donc une victime, puis je peux faire n'importe quoi. Mais lui, aussitôt qu'il parle bête, c'est pas correct. Tu sais, c'est comme bizarre un peu, là. C'est effectivement. C'est une belle Tu sais, analyse. il y a eu d'autres personnes sur l'application qui ont fait de la violence, puis il y a des vraies preuves de ça. Ils ont fait de la prison, puis tout. Puis eux autres sont pardonnés, puis même... en tout cas, ils sont quasiment idolâtrés. Puis Marc-André, il a jamais fait de violence à personne, il a jamais été en prison. Puis lui, on le traite de violent, puis de contrôlant, puis nanana, voyons donc. Ton analyse de la situation est très bonne, j'ai rien à rajouter. Pour vrai, t'es on point, Flo. Mais ouais, mais toutes les heures à faire du karaoké pis à danser, c'est parce que je pense que tu comprends pas. Là, moi, là, j'ai une cervelle. Là, si ça me tentait pas de danser pis de faire du karaoké, Chris, je l'aurais pas fait. Je pense que tu comprends pas que moi, là, quand on a ouvert notre compte en 2023, c'est pas Marc-André qui a dit on va ouvrir un compte pis tu vas faire du karaoké toute la journée pis tu vas danser toute la journée. C'est pas ça pantoute. Moi, j'ai dit à Marc-André, j'ai dit je veux être célèbre parce que c'était mon rêve d'être connu. Je voulais être une star. Là, j'ai dit à Marc-André, tu vas m'ouvrir un compte TikTok. On va faire des jokes ensemble, des vidéos pis tout, pis je veux que ça devienne viral. Je veux un compte à genre 1 million d'abonnés. En tout cas, je voulais un gros compte, là. Fait qu'il a dit, c'est vraiment ça que tu veux? J'ai dit, ben oui. Il dit, ouais, mais tu comprends qu'il y en a qui vont t'envoyer chier. Ça se peut que ça vire mal pis tout, parce que lui, il avait déjà passé dans le journal de Montréal. Pis ça avait mal viré. Fait que là, il dit, tu sais, avec le public, des fois, ça peut mal virer. J'ai dit, je m'en fous. J'ai dit, je vais être connu pis tout. Fait que il m'a fait une chaîne pis on a eu l'idée de partir le karaoké parce que moi, j'aimais ça chanter pis tout. Pis c'est de même que ça a commencé, mais je veux dire, jamais qu'il me dit on rouvre un live pis tu vas être obligé de danser pis chanter. Voyons donc, c'est moi qui ai eu cette idée-là d'être sur TikTok. Pis en plus, j'aimais ça chanter. Fait que c'est joindre l'utile à l'agréable. Moi, je faisais de l'argent, pis en même temps, je faisais ce que j'aimais. Pis danser, ben j'aime ça danser aussi. Pis aujourd'hui, je danse moins, je danse beaucoup moins parce que je me suis écœurée de ça, mais c'est moi-même qui s'est écœurée. Pis y a pas Marc-André qui me dit mettons, si t'as pas le choix de danser pis tout. Non, c'est moi une manée qui a dit c'est assez, j'étais tannée de danser pis tu sais, je l'ai essayé un bout, mais je me suis tannée moi-même pis j'ai arrêté par moi-même. C'est aussi la vidéo parce que dans la mise en demeure, elle dit qu'elle veut qu'elle retire toutes les vidéos qui parlent d'elle. Y a pas personne qui me dit quoi faire, là. Comme tantôt, ça parlait d'elle, là. Dans leur live puis qui chantent, là.
C'est juste positif, en plus. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, moi, je suis capable de prendre mes propres décisions par moi-même. Puis, si je veux pas quelque chose, inquiète-toi pas, je vais te le dire, là. Tu sais, j'ai un caractère pis tout, pis si mettons, y a de quoi qui fait pas mon affaire, tu vas être le premier à le savoir, là. On va vous laisser C'est ça que le monde semble oublier. Parce qu'on dirait qu'il voit juste... Parce que moi, j'ai toujours eu de la misère à m'exprimer, mettons, sur TikTok, tu sais, j'étais gênée, puis je parlais pas beaucoup, pis tout. Mais les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent, là, que j'ai un caractère, là. Tu parleras à mon père, pis il te le dirait, là, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, là, que ça faisait pas mon affaire, là, je le disais à mes parents, pis je pétais des crises, pis tu sais, j'étais pas la petite enfant sage qui parle pas, là, non, non. Moi, j'avais du caractère, puis je me laissais pas faire. Fait que le monde, ils disent, Florence, elle se laisse contrôler, elle se laisse manipuler, puis elle prend pas sa Salut, place, c'est pas ça Chartreux. pantoute, là. Quand, mettons, là, j'ai pas le goût d'aller faire l'épicerie, là, mettons, Marc-André, il dit, j'aimerais ça que tu fasses l'épicerie. Quand j'ai pas le goût, j'ai dit en crise, là, que j'ai pas le goût, là. Puis j'y vais pas faire l'épicerie. Pis c'est tout. Quand ça me tente vraiment pas, là, il me force pas à y aller. J'ai dit non, ça me tente pas, j'ai pas le goût de marcher, nanana. Puis il va dire, ben, ok, parfait, vas-y pas, c'est tout. Comment tu te sens de te faire invalider? Parce que tu te fais invalider dans à peu près tout ce que tu dis, puis que tout ce que les gens te demandent. Tu sais, disent, mettons comme par exemple, n'importe quoi, Florence, t'as-tu été maltraitée? Tu dis non, puis là, ils sont là, oui, 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 ou peu importe. Tu sais, c'est tannant, à un moment donné, de toujours... c'est quasiment s'ils traitent de menteuse, toi, avec, c'est n'importe quoi. Ben, c'est ça, mais moi, je suis tannée de me faire invalider parce que, mais sans, tu sais, si je dis quelque chose, parce que c'est vrai, je suis pas une menteuse, comme tu dis, là. Tu sais, je veux dire, moi, je mens pas aux gens. Quand je dis quelque chose, c'est la vérité. Puis je veux dire, moi, je sais que je me sens bien. Puis je le sais que Marc-André, il a rien fait de mal. Fait que, tu sais, que les gens me croient pas, ça m'énerve. Parce que je me dis, Chris, ils me prennent pour un enfant. On dirait que, tu sais, qui se fait contrôler, mettons, par son parent, puis qui ose pas dire la vérité. Mais c'est parce que je m'excuse, mais je suis une adulte. Puis quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, je suis capable de le dire. Puis si, justement, avec Marc-André, je ressens pas le besoin, justement, de dire des affaires qui feraient pas correct, ben c'est parce qu'il en fait pas des affaires de pas correct, tu comprends? Sinon, je le dirais, là. Je serais capable de le dire, là. En tout cas, on entend ça aujourd'hui. Moi, j'entends que t'es une fille intelligente, puis le fait que tu sois schizo-affective affecte pas ton intelligence. C'est comme deux affaires complètement différentes, puis je trouve ça triste, puis je trouve ça super dommage que les gens invalident ce que tu dis quand tu le dis. Ça n'a pas de bon sens. Ben, ça a pas de sens. Non, ça a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on croit les enfants, mais on croit pas une adulte qui est capable de prendre ses responsabilités, qui est capable de payer son loyer, de se nourrir, de sortir, de voyager. Tu sais, à un moment donné, il faut relativer les choses, puis ben là, on n'est pas là pendant tout, là. Ouais. Mais pour vrai, Ah, les toi, filles- là, tu parleras pas de mes enfants, tabarnak, là. Tu sais même pas l'histoire, crise de conne. Bye. Non, tu vois, Moi, t'es le monde capable qui de- me parle de mes enfants, là, vous connaissez même pas l'histoire, là. Vous lisez des rapports de DPJ qui ont été falsifiés, là. Voyons donc, là. Tu sais. Puis après ça, vous dites que vous êtes intelligent. Tu sais, voyons donc. En tout cas. De toute façon, c'est pas de leurs affaires. Ben, c'est ça. Hey, Florence, Quoi? Katrina, je vous souhaite une belle nuit. Merci pour la jasette. Yeah! Merci pour la jasette, vous êtes super fine. Je vais communiquer avec mon ami demain. Puis sûrement après souper, je vous reviens pour y aller pas loin de chez vous. Ah oui, ça m'excite, Missy. Arr! Ça va? Bisous, bisous. Ok, bye. Merci. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Oh, faut que j'aille. J'ai des petites choses à faire, là. Encore. On s'en va tantôt. Plus tard ce soir. Bye tout le monde!
Et voilà. Chris. Ah, si vous voulez voir l'état de mon bureau, mon cendrier, si vous voulez voir, vous remarquerez, je fume pas des indiennes. Que vous allez sur la page Fred Tremblay. Laissez vos commentaires. Vous irez voir le mien. Bon, ça y est, il veut pas arrêter le live encore. Je sais pas pourquoi là, c'est rendu que c'est long, mais je clique sur arrêter le live. Le live continue. Ok, je vais passer par ici.